Et tout d'un coup, j'étais dans ma cuisine, ça se met à me gratter dans la gorge, mais vraiment intense. Puis au début, je pensais que c'était les allergies, mais là, c'était de plus en plus. Puis j'ai dû prendre ma pompe d'asse que je prends 2 fois par année. Là. Je suis pas. Puis j'ai vu un petit chariot, là, je sais plus comment. En tout cas, c'était pas comme un trait complet. Là. Fait que là, j'ai demandé à des voisins s'ils savaient c'était quoi. Puis c'est ça, ils m'ont dit que c'était du glyphosate qui pulvérisait. Puis après, je suis venue voir, puis pas tout de suite après. Là. Mais le lendemain, j'ai vu que toutes les herbes étaient jaunes. Je me trouve actuellement dans un espace vert très fréquenté par les habitants du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Pourtant, durant les prochaines semaines, cet espace pourrait être pulvérisé par un herbicide qui est très controversé, le glyphosate. Reconnu pour ses effets nocifs sur la santé et sur l'environnement, le glyphosate a été interdit à Montréal en 2021. Mais la ville prévoit une dérogation pour les voies ferroviaires du CN qui prévoit en appliquer le long de ses rails pour contrôler la végétation. Les résidents alentours des expositions, des lieux d'épandage des pesticides ne sont pas avertis de l'utilisation de pesticides. Donc on peut avoir une résidence qui habite à moins de 10 mètres d'un site d'épandage de pesticides qui va découvrir, lorsque l'épandage va être réalisé, qu'il s'agit de pesticides ou en tout cas qui ne va même pas en avoir conscience. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est important de retirer par exemple les enfants, les femmes enceintes, des populations particulièrement vulnérables au risque des pesticides sur la santé, mais c'est aussi essentiel de fermer toutes les fenêtres pour éviter que l'air contaminé puisse rentrer à l'intérieur. C'est essentiel de prendre toutes les mesures si on a un jardin potager, si on a une piscine, de protéger ces endroits-là pour ne pas ensuite être contaminé. J'ai appelé la ville, puis j'ai parlé à des élus face à face. J'ai pas envie de donner de nom, mais ils m'ont dit, j'ai dit pourquoi, moi j'étais au courant que le glyphosate c'est interdit à Montréal, pourquoi c'est interdit sur l'île, puis ils nous en aspergent jusqu'au point d'être affectés. Puis ils m'ont dit, ah c'est parce que derrière le terrain c'est pas Montréal, c'est le Canada. On sait que c'est à partir du 8 que ça va commencer sur l'île de Montréal, mais on ne sait pas quelle date exactement. Puis moi, si je savais c'était quelle date, mais je dirais à mon fils, ben non, tu peux pas venir te promener sur la friche parce qu'il aime ça venir ici avec ses amis. Mais je pourrais lui dire non, tu viens pas entre telle date et telle date parce que c'est dangereux pour ta santé. Que le processus d'homologation des pesticides qui est régi par Santé Canada est complètement archaïque et biaisé. Pourquoi? Parce que Santé Canada, pour autoriser un pesticide sur le marché, va demander aux fabricants de fournir des études qui démontrent la sécurité.